Un constat est fait en société. La dépression, l'AVC, l'Alzheimer, des maladies incurables. Yagro Easy TV, votre chaîne, vient vous simplifier la vie à travers cette émission, ma relecture personnelle. Personnel, vous avez parlé des médisances qui pouvaient créer des maladies cardiovasculaires, des tensions et même la dépression ou le suicide. Aujourd'hui, nous parlerons plutôt du relèvement, du nouveau départ. Donc, comment surmonter les jugements, les médisances? À tout à l'heure pour l'heure de la relecture personnelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Baruch Ata Adonai, Baruch Shema, Baruch Rabba Yerushalayim, Baruch Shema, Baruch Ata Adonai, Baruch Rabba Yerushalayim. Jérusalem, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jérusalem, Iraïm, Jérusalem, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y a donc un petit chant qui me vient en tête. Je vais m'y essayer, je n'ai pas la belle voix. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Alors nos frères musulmans pourraient dire et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Allah, notre Sauveur. Chers frères et sœurs, ma relecture personnelle aide toute personne à lutter contre l'Alzheimer plus tard. Et actuellement, cette relecture personnelle vous aide
à lutter contre plusieurs maladies et à repartir surtout à zéro. À vous démarquer des carcans de la société, des médisances, des critiques qui vous empoisonnent la vie, qui vous détruisent, qui vous désocialisent. Pour ce faire aujourd'hui, nous allons encore rappeler les différentes étapes et moyens de la relecture personnelle. Alors, les différents moyens de la relecture personnelle sont: nous avons le stylo, le carnet personnel, un livre saint et un lieu propice pour l'exercice spirituel. Les différentes étapes sont: se disposer pour mieux se remémorer notre vie. 2. Prier. Donc pour les chrétiens, invoquer l'Esprit Saint. Donc prier. Pour les athées, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, il faut juste insuffler, expirer, inspirer, respirer, faire un vide en soi. Voilà. Mais pour les chrétiens, pour les croyants, on dira donc, il faut en plus d'inspirer et d'expirer, prier. Donc invoquer le Saint-Esprit. En 3, nous avons la lecture du livre saint, suivant un passage qui nous convient, qui nous plaît. En 4, nous devrions alors mentionner dans le carnet personnel les actions positives, puis les actions négatives. En 5, enfin, nous devrions donc prendre un engagement. Et en 6, pour terminer la relecture, nous devrions alors prier. Pour les athées, il faudrait tout simplement dire merci, se dire merci, respirer, chanter, voilà, et terminer ainsi la relecture personnelle. Aujourd'hui, je n'ai ni carnet ni stylo, mais j'ai un lieu et j'ai le livre saint dans le portable. Alors, je vous laisse donc faire à la maison. Prenez votre carnet et votre stylo. Nous allons maintenant nous disposer pour la relecture ou l'exercice spirituel. On fait silence en soi et autour de soi. Nous allons respirer. La respiration permet d'évacuer. On va d'abord inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Nous allons maintenant évoquer le Saint-Esprit. On peut aussi chanter. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer. Viens disposer. Et disposer. Viens disposer. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour l'instant que tu permets. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es grand, Seigneur. Parce que ton nom est miséricorde. Parce que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé, Seigneur. Seigneur, j'invoque ta présence. Emmène ton Esprit Saint rejoindre tous ces domiciles, toutes ces personnes qui sont là, qui nous écoutent en ce moment précis. Seigneur, que ton esprit de lumière vienne les éclairer, afin qu'ils puissent se remémorer leur vie, leurs différentes actions, leurs relations avec leurs proches. Passe devant, Seigneur, sois avec nous et aide-nous au sortir de cet exercice à prendre un engagement pour la gloire et l'honneur de ton nom. Nous avons prié. Amen. Après la prière, nous passerons maintenant à la lecture du livre saint. À la maison, chacun peut prendre le livre saint et le texte qui lui convient.
Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, ces personnes peuvent prendre un livre de développement personnel ou des paroles qui permettent de discerner, de réfléchir. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère et l'ayant fait avancer, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles personnes. Vous donc, que dites-vous » C'était pour l'éprouver qu'il l'interrogeait ainsi, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait sur la terre avec le doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Ayant entendu cette parole et se sentant repris par leur conscience, ils se retirèrent les uns après les autres, les plus âgés d'abord, puis tous les autres, de sorte que Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, lui dit, « Femme, où sont ceux qui vous accusaient? Est-ce que personne ne vous a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne vous condamne pas non plus. Allez et ne péchez plus. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant mentionner dans notre carnet personnel nos actions positives puis négatives, vice-versa, avant de passer à la prise d'engagement. On peut toujours se servir du texte biblique pour écrire ses actions positives puis négatives avant de prendre l'engagement. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Passons à l'action négative. Très souvent, nous sommes pris en flagrant délit d'un acte hors du commun, d'une fraude, d'un acte répugnant, ignoble. En ces périodes d'examen passées, le baccalauréat, le BEPC et même l'examen qui viendra bientôt, le BTS, il arriverait que des personnes commettent des actes de corruption sous doigt des enseignants pour avoir de bonnes notes, ou même que des enseignants se laissent aller par des actes de corruption en acceptant de prendre de l'argent. Des élèves qui trichent, des étudiants qui trichent, des parents d'élèves qui sont prêts à payer, à corrompre un enseignant. Après avoir posé ces actes, notre conscience nous gronde, nous ramène à la raison que nous avons péché. Nous avons commis un acte mauvais. C'est vrai que le Seigneur, il est miséricordieux. Il n'aime pas le péché, il aime le pécheur, mais cela ne doit pas nous emmener à toujours commettre des fautes en conscience et dire que demain, Dieu va nous pardonner.
la relecture personnelle vient nous aider à épurer nos péchés, vient nous aider à changer de comportement. Donc, notons alors nos actions négatives de la semaine, du mois, de l'année et de la journée. Nous avons triché, nous avons menti, nous avons corrompu quelqu'un, nous avons critiqué, nous avons médit de quelqu'un, nous avons forniqué, nous avons paressé, nous avons été gourmands, nous avons été vantards, fanfarons, vaniteux, arrogants, orgueilleux. Il faudrait pouvoir mentionner nos actes négatifs dans le carnet personnel. Passons maintenant aux actions positives. Je relis encore ce passage qui est très riche en miséricorde. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. On voit ici que Jésus n'adhère pas au péché de la dame, vu qu'il juge même son acte de péché. Les pharisiens lui ont dit que cette dame a commis l'adultère. Et Jésus, il reconnaît que l'adultère est un péché. Il condamne cet acte. Alors donc, il prend sa défense sans prendre part, sans adhérer à son acte, qu'il juge d'ailleurs de péché. C'est la raison pour laquelle on dira que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Parce qu'il reconnaît que notre monde est un monde où le péché domine, où le péché accable, où le péché aliène ses enfants. Et donc, il reconnaît que ses enfants seront toujours tentés par le péché. Ils seront donc des pécheurs, consciemment ou inconsciemment. Mais toujours est-il que sa miséricorde s'offre à nous lorsque nous reconnaissons que notre acte a été mauvais. Et lorsque nous désirons donc nous réconcilier avec lui par la conversion perpétuelle. Alors, à l'image de Jésus, qui a pris la défense de la dame, à quel moment de notre journée, de notre mois, avons-nous été des défenseurs? Avons-nous jugé positivement quelqu'un? Avons-nous eu la pédagogie du regard? Comme on le dit, avons-nous eu un regard positif sur quelqu'un qui habituellement commet des actes négatifs? Sur quelqu'un qui est sujet de critiques, de médisance, parce que visiblement la personne aurait commis des actes répugnants. À quel moment avons-nous dit non? Moi je pense que cette personne aurait quand même des qualités qu'on pourrait présenter. À quel moment de notre journée, à quel moment de ce mois, on a réussi à dire ce qui est positif sur quelqu'un? Lorsqu'on n'a rien à dire de positif, à quel moment avons-nous réussi à nous taire, à faire silence, pour ne pas médire de quelqu'un? Il faudra le noter, car c'est une action positive. En plus de cela également, à quel moment avons-nous réussi à partager, à aimer, à pardonner, à faire silence? Je vais insister un peu sur le silence. Il peut arriver qu'on n'ait pas le courage de pardonner un acte qui nous a frustrés. Mais pour ce faire, au lieu d'aller vers cette personne en pensant à la vengeance, en pensant à être hypocrite pour se venger plus tard, car il y a un dicton qui le dit, on se venge bien de l'ennemi en étant proche de lui. Donc à quel moment avions-nous réussi à surmonter nos frustrations?
à surmonter ces difficultés en aimant, en pardonnant, en recherchant la paix, en partageant, en souriant. À quel moment? Il faut le noter dans le carnet personnel. En 5, prenons donc un engagement. Un engagement que nous allons respecter pendant cette semaine ou pendant ce mois. Quel engagement pourrions-nous prendre pour ne plus médire des autres, pour ne plus critiquer négativement? Pourrions-nous prendre un engagement pour aider l'autre à se construire? Un engagement pour travailler afin de glorifier le nom du Seigneur. Un engagement pour agir afin d'aider la société. Un engagement tel que rendre visite à des malades à l'hôpital, à faire des dons à des centres sociaux tels que SOS Village, à des centres psychiatriques. Un engagement tel que faire la lessive pour son grand frère, pour sa maman, pour son papa. Un engagement tel que lire un livre, par exemple, pendant la semaine. Un engagement tel que prier, tel que chanter, tel que apprendre une nouvelle langue, l'anglais, l'espagnol, tel que aussi apprendre sa langue maternelle. Je ris parce que moi également je suis concernée par cela. Donc prenons alors un engagement. Très bien, je suppose que chacun de nous a réussi à prendre un engagement en l'écrivant ou en le gardant dans son cœur. Alors, ainsi prend fin notre temps de relecture personnelle. Nous avons été très heureux de partager ce temps d'intimité avec vous, depuis votre chambre, votre bureau, votre lieu silencieux de prière, de remémorisation, d'exercice spirituel, de discernement, d'aveu et j'en passe. N'oubliez pas que vous aurez un temps avec un psychologue ou avec un homme religieux avec qui vous pourriez échanger en interaction, échanger directement pour partager votre expérience de relecture personnelle. Bien avant que ce temps n'arrive, vous pourriez également déjà partager votre expérience de cette émission. Nous serons très heureux de vous lire, de vous écouter et de vous aider là où vous êtes en toute confidentialité. C'était ma relecture personnelle sur Yakro Easy TV, la chaîne qui vient vous faciliter la vie. Merci, à la prochaine. Shalom.